L'Instant Mag de Magali Barthès. Ce jeudi 21 mars, le Palais de la Bourse à Marseille reçoit l'événement Inclusive for Good. Et pour en parler, nous sommes avec Fabrice Halimi, membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette journée consacrée à l'inclusion par l'emploi ? Oui, bien sûr. Je crois que je suis un peu là pour ça déjà. Alors souvent, quand on parle d'emploi, on peut pas le séparer de l'inclusion. Et c'est devenu effectivement un sujet complètement central. Quand on parle d'économie et d'entreprise, on parle de gens, de vrais gens, d'humains, sous toutes ses facettes, et pas nécessairement quand tout va bien. On a le droit aussi d'en parler quand ça va un peu moins bien, quand la vie, par exemple, on a besoin de retrouver un boulot, on a eu une galère, on a eu un accident de parcours, on se retrouve sans réseau, ou alors c'est, par exemple, pour les plus jeunes, une première expérience professionnelle. Certains sont aussi en situation de précarité, je vous apprends rien bien sûr, et pourtant avec du talent, de l'énergie, de l'envie et des occasions de rencontre, on arrive à créer comme ça du lien. Donc on considère, nous, chefs d'entreprise, qu'on a une responsabilité vis-à-vis des plus précaires, à la fois pour favoriser l'accès à l'emploi, mais aussi offrir des parcours professionnels, on va le dire, attractifs. Je vais faire un peu le parallèle avec mon métier. Je fais de la promotion immobilière, on construit des bâtiments, et souvent on parle de parcours résidentiel. Donc en fait, il faut du logement pour toutes les bourses finalement, et tous les âges aussi de la vie. Donc c'est un peu pareil au niveau de l'emploi. C'est un parallèle. L'entreprise, vous le savez aussi bien que moi, elle est au cœur des sociétés, au cœur de la société. C'est un maillon de sociabilisation, c'est un maillon de valorisation des individus. C'est une fierté que de travailler, que finalement d'avoir cette colonne vertébrale, ça génère de la dignité, on peut le dire très clairement, aussi bien vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis de son entourage social, familial, etc. Alors, Inclusive for Good, pour en parler très concrètement, c'est un événement qui est devenu un événement de référence sur l'inclusion et sur l'emploi. C'est un événement qui est devenu référence en très peu de temps finalement, puisque c'est la deuxième édition. La première était en 2021. Et c'est un événement qui couvre la totalité du territoire des Bouches-du-Rhône. C'est une journée de sensibilisation, de mobilisation également, et qui a pour objectif de favoriser, ni plus ni moins, que l'inclusion de tous les publics, de tous, sur le marché de l'emploi. Que vous dire de plus ? Cette deuxième édition de cet événement est co-organisée par la CCI, vous l'avez dit tout à l'heure, par également le club, donc le club ça s'écrit CL apostrophe. Vous faites bien de le préciser. HUB comme hub, le club des entreprises inclusives. Et engagé, pardon. Et le collectif de Marseille. Oui, et le collectif d'entreprises de Marseille pour une économie plus inclusive. Alors en quoi consiste concrètement cette journée dédiée à l'inclusion et à l'emploi ? Bon, je constate que vous faites des questions courtes et moi je fais des réponses très longues. C'est pas grave. Vous m'en voulez pas. C'est pas grave. Après, on est quand même limité par le temps. C'est objectif aussi. Bon, d'accord. Donc la CCI, pour être très clair, a décidé de s'engager et d'agir déjà depuis de très nombreuses années. Vous vous souvenez très certainement du hub du mentorat qui avait été initié il y a déjà, je crois, 5 ou 6 ans. Le hub du mentorat, comme son nom l'indique, c'est un hub. Donc il n'a pas pour vocation de faire à la place des autres, mais plutôt de faire connaître et de dupliquer finalement les initiatives de mentorat. Eh bien, pour les entreprises engagées, c'est la même chose. Donc, on veut et on doit faire de l'inclusion une évidence pour toutes les entreprises du territoire, pour toutes les entreprises de manière beaucoup plus large, mais nous, on s'occupe des Bouches-du-Rhône, c'est déjà pas mal. Sensibiliser donc à travers ce réseau, ce club des entreprises engagées, les sensibiliser aux enjeux de l'inclusion, et puis mettre en avant finalement les entreprises qui se bougent, qui sont créatives pour rendre la société plus inclusive. Puis accessoirement, mais vous allez évidemment me poser la question tout à l'heure, c'est que on essaye aussi de résoudre le sujet du recrutement. Je veux dire, les métiers en tension, mais pas que, où on pourrait presque dire que la plupart des métiers sont en tension, donc la plupart des entreprises ont aujourd'hui beaucoup de mal à recruter. Le collectif de Marseille, quant à lui, est un collectif, comme son nom l'indique, pour une économie plus inclusive, qui regroupe plus de 38 entreprises parmi les plus grands employeurs nationaux, sur 3 priorités: agir pour l'emploi des jeunes
et pour l'apprentissage, contribuer à la lutte contre la précarité et soutenir l'économie sociale et solidaire à travers le développement d'achats inclusifs. Et des ateliers de réflexion pour les entreprises sont également prévus. Absolument, oui. Finalement, le schéma descendant, je fais une grande messe, tu m'écoutes et ensuite tu agis. Bon, c'est de moins en moins le cas. Voilà, ça c'est passé un peu de mode tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, le participatif fait que finalement, dans les ateliers, pour revenir à ça, les entreprises, et il y en a beaucoup, hein, il y a 50 ou 60 entreprises qui sont déjà partenaires et engagées sur cet événement. Oui, donc l'embarras du choix pour toutes les personnes qui se rendront à exactement à cette manifestation. Donc les ateliers ont pour vocation finalement de les sensibiliser, ils vont échanger ensemble leurs bonnes pratiques, leurs réussites, leurs galères. Ça a marché, ça au contraire ça a été plutôt, si ce n'est un échec, en tout cas une demi-réussite. Comment tu as fait, etc. Et puis très clairement, c'est 50 et quelques entreprises sur place, donc vont proposer des offres d'emploi, en CDD, en CDI, vont proposer des missions d'intérim, des offres d'alternance, des immersions professionnelles, des stages aussi. Vous savez que les stages de troisième sont maintenant également dupliqués en seconde. Vous me poserez sûrement la question tout à l'heure. Donc finalement, c'est l'opportunité pour tous ces publics et tous ces jeunes en l'occurrence d'avoir en un seul lieu, en une seule journée, un aperçu finalement de l'entreprise et du marché de l'emploi, un panorama, à un très jeune âge. Tout à fait. Ouais. Et donc les objectifs de ces ateliers à destination des entreprises, plus précisément Alors pour les entreprises, c'est l'échange de bonnes pratiques. On va évidemment parler des sujets de France Travail. Je pense que c'est le sens de votre question. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le truc d'avant, parce que j'ai oublié de vous dire que pour tous les candidats qui seront présents, d'abord aujourd'hui, il y en a 719 inscrits au compteur il y a environ ce matin ou en début d'après-midi. Oui, on peut encore s'inscrire. Bien sûr. Et alors c'est libre. C'est gratuit, bien sûr, mais c'est préférable de s'inscrire pour plus de participer. Tout est gratuit et il y aura des séances de coaching pour les jeunes candidats, préparation aux entretiens proposés par les entreprises et les partenaires de l'emploi. Et combien attendez-vous de participants et quels sont les modalités d'inscription? 720 participants pour les candidats et entreprises, donc 52, 57, je sais pas exactement, mais entre 50 et 60 entreprises. Et d'ailleurs, durant cette journée d'Inclusive for Good, on va avoir aussi des focus métiers. Parce que souvent, encore une fois, public jeune, souvent, tiens, j'aimerais faire ça. Oui, mais ça consiste en quoi, ça? Ou alors, il faudrait que tu choisisses une filière. Mon dernier enfant, c'est un garçon qui a 17 ans. Quand il a fallu qu'il commence à réfléchir sur sa filière, les options qu'on lui a demandées en seconde pour qu'il les applique en première, il fallait qu'il choisisse une sélection parmi ces options, qu'il en garde que 3 pour la terminale. Enfin, c'est quand même un parcours du combattant, il faut bien sûr. Les filles aussi, il y a des capacités limitantes. Je veux dire, le marché de l'emploi, de l'orientation, vous parlez de garçons, mais c'est aussi les filles, en fait. Ah oui, je parlais du mien, je parlais de mon fils. Oui. Non, je parlais de mon fils, j'ai deux grandes filles, et mon fils, c'est le dernier qui se trouve confronté à ces sujets-là. Mais c'est pareil pour les garçons, c'est pareil pour les filles, bien sûr. Bon, on va dire que les filles sont quand même un peu plus matures en général, quand même. Alors, ces ateliers de réflexion pour les entreprises, donc je rebondis sur votre question parce que je vous ai fait un peu tarder pour la réponse. On va faire un focus sur la place de l'entreprise dans le cadre de la réforme pour le plein emploi. Vous savez qu'en décembre dernier, il a été adopté une réforme très importante. Donc Pôle emploi est mort, vive France Travail, où Pôle emploi n'est plus. En revanche, naissance de France Travail, et comme son nom l'indique, on va parler de travail. La place de l'entreprise aura finalement, ou plutôt le rôle de l'entreprise, ce sera une place prépondérante dans le dispositif. Et dans les ateliers, outre de la réflexion, outre des échanges de bonnes pratiques, outre
toutes sortes de petits trucs et de petits tuyaux pour être plus inclusif, pour peut-être mieux recruter, plus rapidement, de manière plus efficiente, etc. Il va y avoir évidemment un focus sur cette loi France Travail et comment les entreprises de notre territoire vont y participer, parce qu'elles vont y participer. Les ateliers sont copilotés par l'État à travers la DETS, le Conseil départemental, France Travail Bouches-du-Rhône, et puis la représentation départementale aussi des réseaux, des missions locales. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Salimi pour cette interview. Alors donc, je le répète, le rendez-vous, c'est donc ce jeudi 21 mars de 9h à 16h au Palais de la Bourse sur la Canebière pour la seconde édition donc de Inclusive for Good. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Inclusive for Good, cciamp-events.com. C'est une belle adresse. Voilà. Voilà. Demain, ça s'adresse à tous les publics. À vraiment, tous les publics. C'était important de le préciser. Voilà, je m'excuse, j'ai repris le micro, mais c'est vraiment pour tous les publics. Oui, tout à fait. Absolument tout le monde. Très bien. Merci. Merci à vous. L'instant mag de Magali Barthès.